Je me souviens d'un patient, François, 71 ans, qui m'a regardé un jour avec lassitude et m'a dit: Docteur, j'ai l'impression de manger pour rien. C'était une phrase simple, mais d'une puissance étonnante. Elle disait tout: la fatigue d'un corps qui ne répond plus, la perte de sens des gestes quotidiens, et surtout cette impression que l'assiette n'apporte plus ni énergie, ni vitalité, ni plaisir. Ce jour-là, j'ai compris qu'après 60 ans, ce n'est pas seulement ce qu'on mange qui compte, mais comment on structure l'assiette, comment on donne une mission à chaque bouchée. En tant que médecin, et aujourd'hui en tant qu'homme âgé, je peux vous dire ceci: chaque repas est un soin ou un poison silencieux. Ce que vous posez sur votre table, jour après jour, n'est jamais neutre. Cela vous construit ou cela vous vide. J'ai donc appris à repenser entièrement la manière dont une personne âgée devrait composer ses repas. J'ai appelé cela les 3 piliers de la longévité. C'est un principe simple, mais qui a changé ma façon de manger et celle de dizaines de mes anciens patients. Le premier pilier, c'est la protection musculaire. À partir de 60 ans, notre corps perd naturellement du muscle, même si l'on reste actif. Et la base pour préserver ce capital, c'est la protéine de qualité. Pas forcément en grande quantité, mais régulièrement et bien choisie. Le matin, cela peut être un œuf ou un yaourt grec nature riche en protéines. Le midi, une portion de poisson comme du saumon ou du maquereau. Le soir, un blanc de poulet ou un bol de quinoa. Ces protéines ne sont pas là pour nous muscler comme des athlètes. Elles sont là pour maintenir notre posture, notre équilibre, notre capacité à nous lever d'une chaise sans vaciller. Et c'est cela, la vraie liberté. Le deuxième pilier, c'est la solidité osseuse. Trop de personnes âgées souffrent de fractures, non pas parce qu'elles tombent fort, mais parce que leurs os sont devenus aussi fragiles qu'un verre soufflé. Pour prévenir cela, notre alimentation doit apporter du calcium, de la vitamine D, du magnésium, mais surtout, elle doit permettre à ces éléments d'être bien absorbés. Je recommande souvent les légumes verts comme les épinards, riches en vitamine K et en magnésium, associés à une source de bons lipides pour améliorer l'absorption. Huile d'olive, avocat, graines. Le yaourt grec a aussi sa place ici, car il est riche en calcium et en probiotiques, qui aident à la digestion. Et n'oublions pas les fruits secs comme les amandes, les noix, qui renforcent les tissus et les os avec une douceur inattendue. Enfin, le troisième pilier, trop souvent oublié, c'est la clarté mentale, la préservation du cerveau. Vieillir ne signifie pas nécessairement perdre la mémoire, mais cela signifie qu'il faut nourrir notre esprit avec autant de soin que notre corps. Pour cela, certains nutriments sont essentiels. Les oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras, la choline, présente dans les œufs, les antioxydants, que l'on trouve dans les fruits rouges, le curcuma, les légumes colorés. Une poignée d'amandes ou de noix, une cuillère de graines de lin moulues ou un filet de saumon peuvent faire bien plus que 1000 mots croisés. Ils apportent les briques dont le cerveau a besoin pour rester alerte, connecté, vivant. Ce modèle des 3 piliers, je l'ai appliqué à ma propre vie. Je ne cherche pas la perfection, je cherche l'équilibre. Voici une journée type que je propose souvent, simple mais structurée. Le matin, je commence par un œuf dur, un petit bol de quinoa chaud avec un filet d'huile d'olive et une tisane de gingembre ou de citron. Cela m'apporte des protéines, des glucides complexes, de l'énergie stable. À midi, un filet de poisson cuit vapeur avec des légumes verts légèrement croquants, un peu de riz complet ou de patates douces. En dessert, un yaourt grec nature. Simple, coloré, nourrissant. L'après-midi, si j'ai une petite faim, je prends une poignée d'amandes non salées ou une tranche de pomme avec un peu de fromage de chèvre. Cela m'aide à rester concentré sans coup de fatigue. Le soir, j'aime cuisiner un blanc de poulet ou une soupe riche en légumes de saison. Je termine souvent par une banane ou un demi-avocat selon la saison. Rien d'extravagant, rien de compliqué. Mais chaque élément a un rôle. Rien n'est là par hasard. Et cela change tout. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est pas qu'il faut devenir nutritionniste, ni peser chaque aliment. Ce que je vous transmets, c'est une façon de penser, une façon d'honorer votre corps. Parce que plus on vieillit, plus chaque repas devient une décision importante. Une façon de dire: je veux encore marcher, je veux encore penser, je veux encore être moi. Et cela, personne ne peut le faire à votre place.
La cuisine devient alors un lieu sacré. Ce n'est plus une contrainte, c'est un acte d'amour, une résistance contre l'effondrement, une mémoire vivante de ce que vous avez été et de ce que vous pouvez encore être. Je vous laisse avec cette conviction que j'ai bâtie avec l'âge. La vieillesse n'est pas un effondrement programmé, c'est un équilibre à réinventer chaque jour. Et l'assiette, 3 fois par jour, est votre meilleur outil. Prenez soin de la remplir avec justesse. Et vous verrez que même à 70, 80, 90 ans, on peut encore se lever droit, penser clair et sourire avec force. Et si je vous disais que certains légumes que vous mangez chaque jour en pensant qu'ils vous font du bien, sont en réalité en train de détruire vos articulations, affaiblir votre cœur et accélérer votre vieillissement, me croiriez-vous? Je suis le docteur Claire Dubois. J'ai aujourd'hui 68 ans. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé la médecine générale dans une petite ville de Bourgogne. Des milliers de consultations, de diagnostics, d'ordonnances. Des enfants que j'ai vus naître sont devenus parents, des patients sont devenus amis, et des douleurs sont devenues des silences. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre après ma retraite. Je croyais tout savoir sur la santé. Mais un matin, j'ai découvert à quel point on peut être aveugle, même quand on porte une blouse blanche toute sa vie. C'était un jour comme les autres, un matin banal. Un rayon de soleil pâle filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine. J'avais dormi 3 heures à peine, réveillé encore par cette étrange sensation de lourdeur dans le ventre. Mais je ne m'en suis pas soucié. J'ai ouvert mon placard, attrapé une boîte de maïs, puis quelques feuilles de salade, un peu de yaourt, une tranche de pain complet. Mon petit déjeuner santé, comme je l'appelais. Des années d'habitude, une routine que j'avais prescrite à tant de mes patients. Ce matin-là, j'ai avalé chaque bouchée avec la certitude tranquille d'une femme qui croit bien faire. Et pourtant, 3 heures plus tard, je transpirais. Mon ventre s'était gonflé comme un ballon de baudruche. Je me suis allongé, prise de nausées, frissons, vertiges. J'ai cru un instant à une infection ou à une gastro-entérite. Mais non, pas de fièvre, pas de signes cliniques graves, juste quelque chose qui n'allait pas. Mon corps criait, et moi je ne comprenais pas. Moi, médecin depuis 4 décennies, j'étais devenue patiente dans ma propre cuisine. J'ai passé 3 jours au lit, dans un étrange état de veille, observant chaque réaction de mon corps. J'ai tout noté, le moindre symptôme, la moindre variation. Et une question s'est installée dans ma tête comme une obsession. Et si le mal venait de ce que je croyais être bon? Et si ce maïs léger, ce yaourt nature, cette salade fraîche, étaient en réalité des poisons silencieux pour une femme de mon âge? Ce n'était pas une révélation mystique. C'était une claque, une gifle donnée par la vie dans le silence de ma cuisine. J'ai compris que je m'étais trompé, que tout ce que j'avais appris sur la nutrition ne s'appliquait plus à moi. Mon métabolisme avait changé. Mon foie, mes reins, mon estomac ne réagissaient plus comme à 40 ans. Et pourtant, je continuais à manger. Comme si j'en avais encore 40. C'est là que commence cette série de témoignages. Ce que je vais vous raconter ici, ce n'est pas une leçon académique. Ce ne sont pas des théories. C'est mon histoire. L'histoire d'une vieille femme médecin qui a dû tout réapprendre, à commencer par écouter son propre corps. Et vous, qui m'écoutez, je vous le dis sans détour. Si vous avez plus de 60 ans, si vous ressentez des maux étranges, des fatigues inexpliquées, si vous avez l'impression que votre corps vous échappe, ne pensez pas que c'est normal. Ne vous résignez pas. Car peut-être, comme moi, vous êtes en train d'avaler chaque jour sans le savoir, de petits poisons modernes, joliment emballés, vendus comme bons pour la santé. Vous voyez, dans nos placards se cachent parfois nos maladies. Pas dans les médicaments, non. Dans les conserves, les crudités, les produits allégés, les aliments industriels naturels. Et tant que nous ne changeons pas notre regard sur l'alimentation de la vieillesse, nous continuerons à souffrir en silence, persuadés que c'est l'âge qui veut ça. Mais je suis la preuve que l'on peut changer, que l'on peut vieillir autrement, que l'on peut retrouver de la légèreté, du sommeil, de l'appétit, de la clarté d'esprit, non pas grâce à des pilules, mais grâce à une cuillère. Une cuillère remplie d'aliments simples, cuits avec tendresse, choisis avec conscience. Ce que vous allez découvrir dans les prochains épisodes, ce sont les erreurs que j'ai faites,
les pièges invisibles que j'ai débusqués, mais aussi les trésors oubliés que j'ai redécouverts dans les marchés, dans les potagers, dans les recettes de nos grands-mères. Je vous invite à me suivre dans ce voyage. Ce n'est pas un voyage vers la jeunesse, c'est un voyage vers la paix. La paix avec notre corps, notre âge, notre assiette. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous ressentez peut-être au fond de vous ce même trouble, ce même malaise diffus. Alors je vous demande une chose, abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'aidera à continuer à partager, à transmettre, à éclairer, ne serait-ce qu'une vie, une table, un repas. Et maintenant, avant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous laisse avec une petite question. Une question simple, mais qui en dit long. Selon vous, qu'est-ce qui fatigue le plus un corps âgé? A. Le manque d'activité physique. B. Une mauvaise alimentation masquée sous l'apparence du sain. Notez votre réponse dans les commentaires. Et n'hésitez pas à écrire pourquoi vous avez choisi A ou B. Je lirai chaque mot car derrière vos réponses, il y a peut-être le début d'un changement. Je suis médecin et je le suis resté dans mon cœur, même après avoir rangé ma blouse. Après ce fameux épisode où mon propre petit déjeuner m'a terrassé, j'ai entamé une enquête minutieuse, comme j'aurais mené un diagnostic complexe pour l'un de mes anciens patients. Mais cette fois, c'était moi le sujet d'observation. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. J'ai compris que dans nos assiettes du quotidien se cachent des pièges invisibles, insidieux, silencieux, des erreurs alimentaires que nous répétons machinalement sans en mesurer les conséquences, surtout après un certain âge. J'ai commencé par lire, beaucoup, des études médicales récentes, mais aussi des textes anciens, oubliés, des savoirs populaires que l'on qualifiait autrefois de remèdes de grand-mère. J'ai écouté des témoignages, j'ai comparé, j'ai testé, et surtout j'ai observé. J'ai repris contact avec certains de mes anciens patients, aujourd'hui septuagénaires ou octogénaires. Je leur ai demandé ce qu'ils mangeaient, comment ils se sentaient après les repas, quelles habitudes ils pensaient saines. Et le tableau qui s'est dressé devant moi était terrifiant. Le maïs en conserve, par exemple, ce légume soi-disant pratique, léger, bon pour le transit. On l'ajoute dans une salade, on le mange froid, directement de la boîte, parfois même au petit déjeuner. Mais peu de gens savent qu'il est souvent saturé de sucre ajouté, de sirop de glucose-fructose, de conservateurs. Il agresse l'intestin, élève la glycémie, surcharge le foie. Chez les plus jeunes, l'organisme compense. Mais chez une personne âgée, dont les enzymes digestives sont moins actives, dont le pancréas est plus lent, c'est une véritable attaque en douce. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi observé la tendance actuelle à consommer beaucoup de crudités. Salades croquantes, smoothies verts, jus détox, autant d'aliments qui séduisent par leur fraîcheur et leur couleur. Mais savez-vous que certains légumes crus, pourtant vantés comme super aliments, deviennent des ennemis pour un système digestif affaibli? Le chou cale cru, par exemple, contient des oxalates en grande quantité. Ces substances peuvent bloquer l'absorption du calcium, favoriser la formation de calculs rénaux et irriter les muqueuses digestives. Les épinards crus aussi, ou l'aubergine crue, que certains osent même râper dans des recettes vitalité, est légèrement toxique crue, surtout si elle est mal lavée. Le cas de M. Paul m'a profondément marqué. Ancien instituteur, 92 ans, il venait me consulter autrefois pour ses douleurs articulaires. Après ma retraite, je l'ai recroisé au marché. Il m'a confié qu'il avait changé ses habitudes. Tous les matins, un grand verre de jus de légumes crus. C'est bon pour la détox, docteur, disait-il en riant. Mais quelques semaines plus tard, il m'a appelé. Fatigue chronique, nausées, perte de poids, selle molle. Tous les examens étaient normaux, aucun virus, aucune inflammation apparente. Ce n'est qu'en reprenant son alimentation jour par jour que j'ai compris. Il se vidait de l'intérieur, lentement, silencieusement, par excès de zèle. Nous, les personnes âgées, avons cette tendance à faire confiance aux étiquettes, aux publicités, aux conseils trouvés sur Internet. On veut bien faire. On suit les tendances santé, on croit améliorer son sort, on copie ce que les jeunes font. Mais notre corps ne fonctionne plus comme à 30 ans. Ce qui dynamise un jeune métabolisme peut écraser le nôtre. Le vrai piège, c'est cette illusion du sain universel. L'idée qu'un aliment est bon pour tout le monde, à tout âge, dans n'importe quelle quantité. Or,
la vérité est tout autre. Un aliment peut être bénéfique à un moment de la vie et néfaste à un autre. Ce n'est pas une question de poison ou de remède. C'est une question de contexte biologique, de physiologie individuelle. Et puis, il y a la manière de consommer. On ne digère pas un légume cru de la même façon qu'un légume cuit. La chaleur de la cuisson libère certaines molécules, en détruit d'autres, facilite l'absorption des minéraux, elle rend les fibres plus douces, moins irritantes. Pour un estomac âgé, la cuisson est une forme de bienveillance. Elle prépare la digestion. Elle respecte le rythme lent de notre machine intérieure. C'est pour cela que je me suis mise à rééduquer mon palais. J'ai abandonné certaines habitudes que je croyais modernes. J'ai recommencé à cuisiner simplement. Je n'ai pas banni les crudités, non, mais je les ai apprivoisées, je les ai réduites, je les ai associées à des aliments chauds, apaisants, nourrissants. Ce travail m'a transformé. Physiquement, oui, j'ai retrouvé un sommeil plus profond, une digestion plus légère, une tête plus claire, mais aussi moralement. J'ai cessé de me battre contre le temps. J'ai appris à manger selon mon âge, selon mes besoins, selon mon ressenti. Et si je vous partage tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous ouvrir les yeux. Derrière chaque étagère de supermarché, derrière chaque emballage coloré, se cache une réalité qu'on ne nous dit pas. Vieillir n'est pas une maladie, mais continuer à manger comme si nous ne vieillissions pas, en revanche, oui, c'est une erreur. Une erreur qui coûte de l'énergie, du sommeil, parfois même de la dignité. Alors je vous invite, vous qui m'écoutez, à faire un petit pas. Ouvrez votre placard. Regardez ce que vous consommez chaque matin. Posez-vous cette question simple. Est-ce que je mange ce que mon corps réclame? Ou ce que l'époque me vend comme idéal? Je n'ai plus de cabinet? Mais ma voix peut encore vous accompagner. Et si un seul de mes mots peut vous éviter une fatigue, une douleur, une nuit blanche, alors cela vaut la peine de le dire. Parce qu'à notre âge, chaque journée vécue en paix vaut plus que toutes les promesses de jeunesse éternelle. Je suis médecin et je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Même si je ne consulte plus, même si mes mains ne tiennent plus un stéthoscope depuis plusieurs années, mon esprit, lui, continue d'observer, de chercher, de comprendre. Après avoir compris que certaines de mes douleurs venaient d'habitudes alimentaires modernes et mal adaptées à mon âge, j'ai décidé de tout revoir. J'ai fermé les livres de diététique à la mode, j'ai éteint les vidéos d'influenceurs santé et je suis sorti. Oui, sorti, tout simplement, dans mon quartier, au marché. J'ai regardé les étals, j'ai respiré les odeurs, j'ai touché les légumes et surtout, j'ai parlé. Aux maraîchers, aux femmes âgées qui choisissent les betteraves d'un œil expert, aux vieux messieurs qui demandent les fans, pas juste les racines. J'ai écouté. Et c'est là que j'ai redécouvert un trésor oublié, le potager. Il m'a fallu désapprendre pour mieux apprendre. Réapprendre à reconnaître ce qui nourrit vraiment. À mon âge, je n'ai plus besoin de performer. Je n'ai plus besoin de manger pour brûler des graisses ou tonifier ma silhouette. Je mange pour vivre, pour soutenir mes organes, pour réparer mes cellules. Et pour cela, j'ai trouvé des alliés formidables dans des légumes que nous avons, trop souvent, oubliés ou méprisés. Prenons la betterave, rouge, douce, presque sucrée. Trop de gens la considèrent encore comme un légume fade de cantine ou un ingrédient décoratif dans une salade froide. Mais pour un cœur fatigué, pour un cerveau qui ralentit, elle est une alliée inestimable. Elle contient des nitrates naturels qui dilatent les vaisseaux sanguins, améliorent la circulation, augmentent l'oxygénation cérébrale. J'ai conseillé à une amie de 80 ans d'en boire un petit bouillon tiède avant ses promenades. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé en larmes. « Claire, je respire mieux, je pense plus vite, je me sens vivante. » Ce n'était pas un miracle, c'était la nature, simplement respectée. Puis il y a les blettes. Ah, les blettes, trop souvent dédaignées à cause de leur apparence rustique. Et pourtant, leurs feuilles vertes regorgent de magnésium, de potassium, de fibres douces. Leurs tiges, légèrement sucrées, fond dans la bouche quand elle est cuite doucement avec un filet d'huile d'olive. C'est un légume de réconciliation, entre l'intestin paresseux et la mémoire fatiguée, entre les reins sensibles et le foie surchargé. Je me souviens aussi du pois vert. Oui, ce petit pois rond, modeste, qu'on oublie au fond du congélateur.
Il est pourtant une source parfaite de protéines végétales, facile à digérer, riche en acides aminés essentiels. Contrairement aux viandes grasses ou aux plats industriels, il nourrit sans alourdir, il réconforte sans provoquer de somnolence. Je l'ajoute souvent à mes potages ou en purée lisse avec un peu de menthe. Simple, doux, efficace. Et puis il y a eu ma découverte du pak choi, ce chou asiatique encore rare sur les marchés français, mais si précieux pour nous, les aînés. Son goût est délicat, sa texture tendre et surtout, il calme les inflammations internes. Je le recommande pour ceux qui souffrent de maux digestifs, de remontées acides ou de douleurs articulaires chroniques. En soupe claire, avec quelques fines tranches de gingembre, il devient presque une infusion médicinale. Ce que j'ai redécouvert, ce n'est pas simplement une liste de légumes. C'est une philosophie de vie. Le corps âgé n'a pas besoin de quantité, mais de qualité. Il ne demande pas de variété excessive, mais de constance. Il ne réclame pas d'excitation gustative, mais d'harmonie. C'est dans la simplicité que se cachent les plus grands bénéfices. Je me suis remise à cuisiner comme ma grand-mère, avec lenteur, avec respect, en écoutant le bruit d'un légume qui fond dans la poêle, en observant la couleur d'une soupe qui mijote, en goûtant la douceur d'une purée sans sel ajouté. Ce sont ces petits gestes, ces attentions silencieuses qui ont réconcilié mon corps avec la table. Mais il y a plus encore. En retrouvant ces légumes oubliés, j'ai aussi retrouvé des souvenirs. L'odeur des blettes m'a ramené à mes 5 ans dans la cuisine de mon père. Le goût du pois vert m'a rappelé les soupes du soir à l'internat, quand la fatigue devenait chaleur. Et c'est là que j'ai compris que bien manger, ce n'est pas seulement nourrir le corps, c'est aussi nourrir la mémoire, la tendresse, le lien. Nous vivons à une époque où l'on veut tout optimiser, même la nutrition. Mais à 70 ou 80 ans, nous n'avons plus besoin de nous optimiser. Nous avons besoin de nous apaiser, de nous réparer, de nous aimer, un repas à la fois. Et cela commence par choisir les bons légumes, pas les plus chers, pas les plus exotiques, mais ceux qui respectent notre rythme. Je ne vous dis pas d'abandonner vos habitudes du jour au lendemain, mais peut-être, demain au marché, au lieu d'acheter une salade en sachet, vous prendrez une botte de blettes fraîches. Peut-être que vous oserez râper une betterave, la cuire doucement, la servir tiède avec un filet de citron. Peut-être vous redonnerez une chance à ces légumes anciens, trop souvent oubliés. Et vous verrez. Ce n'est pas le goût qui changera votre vie, c'est le soin que vous y mettrez. Ce soin-là, celui que vous méritez. Car chaque repas est un choix. Souffrir ou guérir. Vieillir ou s'épanouir. Et moi, en tant que médecin et femme de mon âge, je vous le dis, vous avez encore le pouvoir de choisir, même à 80 ans, surtout à 80 ans. Après des décennies à écouter les plaintes, les silences et les corps fatigués, j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas l'âge qui détruit un être humain, mais la perte lente de la vitalité invisible, celle qu'on ne mesure ni en tension artérielle ni en glycémie. Cette énergie subtile, cette force tranquille qui nous fait nous lever, penser, créer, rire, décider, elle ne s'efface pas du jour au lendemain. Elle s'érode, chaque jour, à travers des choix minuscules. Des habitudes, des plats avalés sans attention, des carences qu'on ne ressent pas tout de suite. Et parmi ces érosions silencieuses, il y a un voleur caché, l'absence de protéines adaptées. Quand j'étais jeune médecin, on m'avait appris que les besoins en protéines diminuaient avec l'âge. Quelle erreur! Quelle sottise! Aujourd'hui, je sais que c'est tout le contraire. À partir de 60 ans, nos muscles fondent doucement, nos os perdent leur densité, notre système immunitaire s'affaiblit. Et pour résister à ce déclin naturel, le corps réclame une nourriture dense, réparatrice, profondément nourrissante. Et cela commence par les protéines. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Je vois trop souvent des personnes âgées avaler des steaks durs, mal mâchés, ou des plats préparés riches en sel mais pauvres en acides aminés essentiels. Et je vois aussi l'inverse. Des personnes qui, par peur du cholestérol ou des mauvaises graisses, éliminent complètement les œufs, les viandes, les poissons gras, croyant bien faire. Et ils se vident lentement. Leurs bras deviennent frêles, leur dos se courbe, leur esprit devient brumeux. Ils dorment mal, ils guérissent lentement. Ils n'ont plus de ressort. Moi-même, je l'ai vécu. Après mes 75 ans, j'ai perdu du poids sans le vouloir. Ma force diminuait. Monter les escaliers devenait un effort.
J'avais beau marcher, bien dormir, cuisiner mes légumes avec soin, quelque chose manquait. C'est un jeune kinésithérapeute que je consultais pour mes épaules raides qui m'a posé la bonne question. Docteur, combien de grammes de protéines mangez-vous par jour? Je n'ai pas su répondre. Et là, j'ai compris. J'ai donc repris mes calculs, mes observations, mes lectures, et j'ai adapté mon alimentation. J'ai commencé chaque matin avec un œuf à la coque, un yaourt grec entier, quelques noix. À midi, j'ai ajouté du poisson gras, des lentilles ou un peu de volaille fermière. Le soir, une soupe de légumes, mais enrichie de tofu, de pois chiches ou même d'un peu de bouillon d'os. Et jour après jour, j'ai senti une transformation. Ma force est revenue, mon appétit aussi. Et plus étonnant encore, mon humeur. J'étais plus stable, moins inquiète, moins sensible à la fatigue émotionnelle. Il faut le dire, les protéines ne nourrissent pas que les muscles. Elles construisent nos hormones, nos enzymes, nos neurotransmetteurs. Elles participent à la mémoire, au sommeil, à la gestion du stress. Et chez les personnes âgées, dont les mécanismes d'absorption sont moins efficaces, il est impératif d'en consommer davantage, pas moins. Mais je sais, ce n'est pas simple. Beaucoup d'aînés vivent seuls. Cuisiner pour une personne devient une corvée. La viande est chère. Le poisson, compliqué à préparer. Et le goût change. On digère moins bien. On a parfois des nausées ou peu d'envie. Alors on grignote, on boit du lait, on mange un fruit et on s'éteint à petit feu. C'est pour cela qu'il faut réapprendre à se nourrir, pas juste à manger. Il faut choisir des protéines faciles à mastiquer, digestes, digestibles, mais complètes. Le blanc d'œuf, les œufs entiers, riches en choline, en vitamine B12, en antioxydants. Les poissons comme le maquereau, la sardine, le saumon, qui apportent en plus des oméga 3 anti-inflammatoires. Les légumineuses bien cuites associées à une céréale. Les produits laitiers entiers non sucrés. Et même les bouillons maison longuement mijotés avec des os des herbes, un trait de vinaigre de cidre, véritable élixir pour les articulations et l'intestin. Je me souviens de Madame Élise, 84 ans, que j'ai revue par hasard à la sortie d'une pharmacie. Elle boitait, appuyée sur une canne. Elle m'a dit « Je ne comprends pas, docteur. Je mange équilibré, je fais attention, mais je deviens de plus en plus faible. » En discutant, j'ai découvert qu'elle mangeait surtout des soupes de légumes, des compotes, du pain, pas de protéines. Je lui ai proposé un petit protocole simple à sa portée. 3 semaines plus tard, elle m'a téléphoné, toute joyeuse. Je me suis remise à marcher dans le parc et je n'ai pas eu besoin de m'asseoir. Ce n'était pas un médicament, c'était une attention nouvelle portée à son assiette. Je vous le dis avec tout le poids de mes années et de mon métier. Si vous avez plus de 70 ans et que vous vous sentez plus fragile, plus triste, plus sensible aux maladies, regardez vos protéines, regardez vos repas. Ce n'est pas une question de régime, c'est une question de dignité. Car pouvoir se lever seul, se laver seul, aller faire ses courses sans craindre une chute ou une syncope, ce n'est pas du luxe. C'est le minimum que nous méritons, à tout âge. Et cela commence par une fourchette bien remplie chaque jour de ce qui répare, de ce qui renforce, de ce qui construit. Même dans le silence, même dans la solitude, même avec un petit budget. Il y a toujours une manière d'apporter à son corps ce qu'il attend depuis trop longtemps, une vraie nourriture. Je vous le redis une dernière fois dans cette série de confidences. Nous ne vieillissons pas uniquement parce que les années passent. Nous vieillissons parce que nous cessons de nous adapter. Nous cessons d'écouter notre corps, d'interroger nos douleurs, de remettre en question ce que nous avons toujours fait. Et à un moment, nous appelons cela vieillir, alors que ce n'est bien souvent qu'un enchaînement de mauvais ajustements que l'on aurait pu éviter. Quand j'ai compris cela, j'ai voulu aller plus loin. Observer les profils, les parcours, les visages des personnes âgées autour de moi. J'ai commencé à distinguer 3 grandes catégories. Ceux qui déclinent sans comprendre pourquoi, ceux qui déclinent en le sachant mais sans agir, et ceux plus rares qui trouvent une seconde vie, un second souffle, parce qu'ils ont pris en main leur assiette, leur mouvement, leur rythme. Je me suis donc assise, plusieurs jours d'affilée, dans un petit café de quartier, un de ceux où viennent les retraités, les anciens du coin, les habitués. J'ai observé, j'ai écouté, j'ai osé poser des questions, j'ai pris des notes comme autrefois dans mes dossiers médicaux,
et j'ai compris qu'il fallait offrir des pistes concrètes, des solutions simples, personnalisées, selon l'état de chacun. Alors je vais vous les transmettre tels que je les ai pensés, non comme des ordres, mais comme des passerelles vers une meilleure santé. Pour les personnes maigres, souvent sous-alimentées sans s'en rendre compte, l'objectif est la reconstruction. Leur digestion est souvent trop rapide, leur appétit instable. Je recommande une alimentation fractionnée, riche en calories saines, en bonnes graisses et en protéines digestes. Un œuf à la coque au petit déjeuner avec une tranche de pain complet tartiné d'avocat ou d'huile d'olive douce. Une collation dans la matinée, amandes trempées ou un demi-yaourt entier. À midi, un poisson gras accompagné de patates douces, de légumes fondants. L'après-midi, une petite portion de côte de pomme maison avec un filet de miel. Le soir, une soupe enrichie d'un œuf poché ou d'un peu de lentilles. Ce n'est pas tant la quantité que la fréquence qui compte. Nourrir souvent sans saturer. Pour les personnes âgées en surpoids, souvent essoufflées, avec des douleurs articulaires, il ne faut pas tomber dans la restriction brutale. Cela les affaiblirait davantage. Il faut privilégier les aliments anti-inflammatoires et éviter les sucres cachés, les plats préparés, les sauces industrielles. Je conseille de commencer la journée par une infusion de gingembre ou de romarin pour activer la digestion. Ensuite, un œuf ou du tofu grillé avec une poignée de légumes verts sautés doucement. À midi, une assiette colorée. Choux rouges, carottes cuites, sardines grillées, riz complet. Un fruit cuit en dessert, jamais cru. Et surtout, pas de grignotage sucré le soir, mais une soupe légère et tiède, avec une protéine maigre et une infusion calmante. On évite les aliments qui enflamment, qui fatiguent les reins et la circulation. Pour les personnes fatiguées du cœur, au souffle court, aux jambes lourdes, j'insiste sur les aliments qui soutiennent la circulation sanguine. Betterave, ail, céleri, oignons cuits, sardines, noix, curcuma. On évite le sel ajouté, mais on ne supprime pas la saveur. Les herbes et les épices douces remplacent admirablement les exhausteurs chimiques. Les repas doivent être simples, riches en potassium et magnésium. Et surtout, éviter les longues périodes sans manger. Cela épuise le cœur plus que l'effort physique. Et pour ceux qui sont encore autonomes, en relative bonne santé, mais qui souhaitent préserver leur vivacité mentale et physique, je dis ceci: mangez avec conscience. Alternez les couleurs, les textures, les cuissons. Ne tombez pas dans la routine alimentaire. Un jour, une poêlée de pois chiches aux épices douces. Un autre, des haricots blancs à l'huile d'olive et au thym. Puis des œufs brouillés avec des épinards fondus, un bol de bouillon aux algues, une salade tiède de quinoa et légumes rôtis. Le cerveau aime la nouveauté. Le palais aussi. Ce renouvellement stimule non seulement les neurones, mais aussi le moral. Je vous encourage aussi à tenir un petit carnet, comme je l'ai fait moi-même. Notez chaque jour ce que vous mangez, ce que vous ressentez après. Cela prend 2 minutes. Mais cela révèle des choses immenses. Quelles associations vous fatiguent, quels aliments vous soulagent, quelles habitudes nuisent à votre sommeil ou à votre énergie. Enfin, je voudrais aborder une chose essentielle que l'on oublie trop souvent. Manger, ce n'est pas seulement choisir un aliment, c'est choisir un moment, une ambiance, une posture. J'ai conseillé à plusieurs anciens de rallumer une bougie à table, de mettre une nappe, même seule, de manger lentement, de remercier intérieurement la terre, la vie, leur propre corps. Cela peut sembler naïf, mais je vous assure que ceux qui mangent avec respect digèrent mieux, dorment mieux, guérissent mieux. Ce dernier message que je vous adresse, je l'offre avec toute ma tendresse de médecin à la retraite. Prenez soin de votre assiette comme vous prendriez soin d'un enfant fragile. Votre corps le mérite. Votre esprit en a besoin. Et la vieillesse peut être une saison pleine de lumière. Si l'on accepte de changer quelques habitudes, un repas à la fois. Pendant plus de 40 années de pratique, j'ai vu des corps changer, des habitudes s'ancrer et des maladies s'installer sans bruit. Mais ce n'est qu'après ma retraite que j'ai réellement compris combien l'alimentation, surtout à un âge avancé, peut être à la fois notre meilleur remède ou notre pire poison. Ce que j'ai partagé avec vous à travers cette série n'est pas une simple suite de conseils diététiques. C'est le fruit de ma propre rééducation, de mon éveil tardif à une vérité que peu de manuels osent affirmer. La vieillesse n'est pas une fatalité, mais souvent le reflet d'un abandon,
de soi, de son assiette, de sa vitalité intérieure. J'ai redécouvert, à 75 ans passés, que chaque aliment peut contenir de la mémoire, du réconfort ou du chaos, que certaines salades crues que je croyais fraîches faisaient gonfler mon ventre, que certains aliments légers me volaient mon sommeil, que les œufs tant diabolisés m'apportaient au contraire stabilité et énergie, que le bouillon, modeste et ancestral, pouvait réveiller mes articulations plus qu'aucune pilule chimique. Ce parcours m'a transformé. Il m'a aussi rendu plus humble, car j'ai réalisé combien nous, médecins, avons souvent oublié de considérer l'âge comme un langage unique du corps, et non comme une simple donnée clinique. Un senior ne digère pas comme un jeune adulte. Il ne réagit pas pareil. Il ne ressent pas de la même manière. Et pourtant, nous avons continué à prescrire les mêmes régimes, les mêmes conseils généralistes, en espérant des résultats. Quelle erreur! Aujourd'hui, si je devais transmettre une chose, une seule, ce serait ceci. Réapprenez à vous écouter. Soyez votre propre médecin, pas dans l'arrogance, mais dans la vigilance. Observez votre fatigue, observez votre appétit. Notez ce qui vous fait du bien, ce qui vous alourdit, ce qui vous donne le sourire ou l'envie de vous lever. Et osez changer, même si vous avez 80 ans, même si vous avez toujours fait autrement. Il n'est jamais trop tard pour se sentir mieux. Il n'est jamais trop tard pour vivre plus léger, plus lucide, plus aligné avec son corps. Cette démarche demande du courage, de la tendresse aussi. Il ne s'agit pas de se punir ni de se priver, mais d'ajuster avec douceur, de privilégier ce qui soigne, de réduire ce qui fatigue, de redonner à chaque repas la place qu'il mérite. Non pas une simple réponse à la faim, mais un acte d'amour envers soi. Et si ce que je vous ai raconté a trouvé un écho en vous, alors ma mission est accomplie. Car c'est pour cela que je continue, malgré l'âge, malgré mes douleurs parfois, à écrire, à enregistrer, à partager. Je ne suis pas une influenceuse, je ne vends rien, je suis une vieille docteure qui refuse de garder pour elle ce que la vie lui a appris dans la douleur et dans la paix retrouvée. Bilan à retenir. La véritable médecine du vieillissement commence dans l'assiette. En choisissant mieux, en mangeant plus simplement, mais plus intelligemment, vous pouvez retrouver clarté mentale, force physique et paix intérieure. Ce n'est pas une promesse de jeunesse éternelle, c'est une promesse de dignité retrouvée. Comment l'appliquer dès aujourd'hui? Observez vos 3 prochains repas. Qu'avez-vous mangé? Était-ce facile à digérer? Vous êtes-vous senti gonflé, fatigué ou au contraire plus serein après? Choisissez un aliment ancien, simple que vous aviez oublié. Un œuf à la coque, un bouillon fait maison, quelques noix trempées la veille. Réintroduisez-le avec conscience. Mangez assis, en silence ou avec une musique douce. Respirez entre chaque bouchée. Vous verrez, quelque chose change. Et vous, selon votre expérience personnelle, quel est le repas qui vous fait le plus de bien? A. Un plat simple, chaud, fait maison. B. Un repas léger, rapide, mais diététique. Merci de bien vouloir partager votre réponse dans les commentaires. Cela me permet de mieux vous comprendre et peut inspirer d'autres personnes comme vous. Si ce que je vous ai transmis vous a aidé, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer, malgré mon âge, malgré les efforts. Et si vous le pouvez, même un petit don, un simple geste, me donnerait la force de produire encore plus de contenu utile, humain, profond. Je ne cherche pas à faire fortune. Je cherche simplement à faire du bien, tant que la vie me prête encore un peu de souffle. Merci pour votre écoute, merci pour votre confiance et surtout, prenez soin de vous.